Bonjour, alors aujourd'hui, j'ai un cadeau super parce que je suis à côté de Audrey Lou, une femme, je ne sais pas si je vais mettre en qualificatif, mais quand même pour moi extraordinaire. Ah, merci Eh ben Léna. oui, je le dis. Et pourquoi je dis extraordinaire? Parce que pour moi, extraordinaire, c'est oser être. C'est extraordinaire. C'est sortir de la médiocrité, des faux, il faut pas, je peux pas, je dois pas, oui, mais ça se fait pas. Et oser être au-delà de tout ça et faire des choix qui viennent de l'intérieur, même si personne n'est d'accord. On est bien d'accord avec ça. Alors évidemment, ça résonne bien sûr pour moi, ce que tu es. Et j'avais envie de faire partager à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Moi, je t'ai connue, en fait, je crois, sur une vidéo où tu racontais un peu ton histoire, un peu improbable de tomber en amour avec un prêtre. Est-ce que tu peux en donner, je sais que tu as déjà dû le raconter 100 fois et 1000 fois, mais c'est juste en résumé pour qu'on puisse saisir en fait, parce que moi, ma rencontre avec toi maintenant, c'est par rapport aux femmes. On va participer ensemble à quelque chose que tu as créé, toi, qui s'appelle la colo de femmes. Je trouve ça déjà avec le terme, en plus dans un village qui s'appelle Abondance. Et rien que ça, tu peux pas y aller, tu peux pas ne pas y aller, quoi. Parce que tu sais que tu vas en ressortir dans l'abondance. L'abondance de quoi, je ne sais pas. Mais Chacune avec son abondance. mais c'est quand même pas anodin. Et donc, je fais partie de cette aventure, de plein d'autres aventures que je n'ai pas tout compris encore. Mais pourquoi j'ai dit oui, et c'est pour ça que tu es là, j'ai dit oui parce que c'est toi. Parce que le projet, je ne l'ai pas forcément compris du premier coup, mais ce pétillement, cette effervescence intérieure qui est à la fois connectée à la vivance, qui n'est pas superficielle, qui est à la fois qui part des profondeurs, parce qu'il y a une vie qui vient d'une expérience, parce que tu as fait un choix, il fallait oser, mais enfin bon, j'imagine que ça n'a pas dû être un long fleuve tranquille, hein, et ça a dû aussi te maturer à l'intérieur et faire aussi qui tu es aujourd'hui. Et je crois que derrière tout ça, j'avais vraiment envie de découvrir, de rencontrer cette femme. Et je me suis dit que tout ce que tu allais créer, ça pouvait être que super, quoi. Parce que ce côté oser aller à contre-courant, l'assumer, pas l'assumer avec revendication, bah moi ça me plaît. Alors raconte-nous un petit peu, parce que... Ouais. Alors, en fait, effectivement, je pense que mon histoire d'amour a été très révélatrice chez moi. Je ne pensais pas, mais à l'époque, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, dans le contexte, moi j'étais mariée. J'étais mariée avec quelqu'un de très sécuritaire et j'avais besoin de ça à l'époque, comme beaucoup de femmes. Je suis allée chercher un papa sécuritaire avec qui j'ai eu deux garçons magnifiques. Et j'ai eu un moment dans ma vie besoin de retrouver du sens. Comme j'ai été élevée dans le catholicisme comme beaucoup de gens en France, j'ai eu besoin de retourner à l'église. Et en retournant à l'église, effectivement, j'ai rencontré ce jeune prêtre, Adrien, qui était plein de fougue pour changer la vision de la religion avec vraiment cette envie d'amour. Qui est censé être ça à la base. La louange, la vie, la réunification, l'union. Et tout de suite, il m'a interpellée et je me suis dit, waouh, j'ai envie de faire des choses qui font bouger les gens. Parce que j'ai toujours eu ça, moi, le fait de bouger les gens. Et on a commencé vraiment à avoir une relation qui permettait de créer des choses pour l'Église à ce moment-là. Comme deux jeunes fougueux qui, et à aucun moment on se posait la question de dire, je me suis jamais posé la question pendant ces 6 mois qu'il pouvait y avoir quoi que ce soit entre nous. C'est ça qui est intéressant. Ça n'a pas été une projection. Ça n'a pas été une projection. Voilà, c'est quelque chose qui a mûri finalement. En fait, on s'est beaucoup accompagné l'un l'autre et dans ce qu'on avait envie de faire, donc la louange, l'ouverture du cœur, nos prières et l'accompagnement des gens. On avait fait un groupe qui s'appelait Holy Spirit, on faisait des impositions de main, on faisait des trucs très développement personnel en fait. Et suite à ça, en fait, un jour, Adrien, qui a quelque chose de très terrien, il vient de la campagne, il m'a dit dans le presbytère, que penses-tu de l'amitié fille-garçon? Et donc on venait à la question de la relation, de l'amitié. Et je lui ai dit, écoute, j'étais quand même quelqu'un qui mettait tout dans les cases. Pour contrôler, j'avais besoin de ça. Et donc il y avait la case amie, la case mari, la case copain, la case... Et je lui ai dit, je ne sais pas dans quelle case te mettre. Et je lui ai dit, en plus, dans l'amitié fille-garçon, j'y crois sans plus. Je lui ai dit, ou alors il faut que les choses aient été posées.
et que l'attirance qui a fait l'amitié au début soit transmutée, alchimisée, posée, etc., voire vécue des fois. Et il m'a dit, moi en fait je suis amoureux de toi. Et donc là ça a vraiment effondré les croyances. On parlait des croyances tout à l'heure. Ça t'a fait quoi justement là, tout d'un coup? Tu t'y là, c'était attendais? le vide. Est-ce que tu t'y attendais? Je m'y attendais T'as pas. pas imaginé, il n'y avait pas des signes ou un sourire ou quelque chose qui te faisait penser qu'il était En fait, amoureux? pour tout dire, c'est à ce moment-là, tu as la sensation que tout s'effondre, que tu as un vide sidéral devant toi. Tu as une pensée, c'est comme, je pense, ceux qui voient leur vie défiler au moment de mourir. Et j'ai vu ma vie défiler en disant, plus rien ne sera comme avant. En même temps, tout était là et je ne le voyais pas. Il ose me le mettre en face de moi. Maintenant, c'est juste une question de choix. Wow. C'est un peu comme une petite mort renaissance. Là, Exactement. Quand tu dis que tu vois la vie se défiler, t'es morte à ta vie d'avant, en fait. Et même si j'ai essayé d'oublier ça, c'était plus possible. On parlait des consciences, c'est exactement ça. Il venait en fait me mettre en miroir un processus de conscience et il me disait, dans cette conscience, et j'avais là tout de suite, très rapidement, il peut t'accompagner sur ton chemin de femme, vrai. Qu'est-ce que tu en fais? Mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il a révélé quelque chose qu'au fond tu savais déjà? Bien sûr, de toute façon je pense que c'est le process de tout un chacun, mais en fait j'avais l'impression que la vie, elle m'invitait à maintenant. Tu oses le faire ou tu oses pas le faire? Oui, tu oses rester cette femme sécuritaire qui a une vie sympa, ou tu oses vivre ce truc qui paraît palpitant, qui peut-être, tu sais, tout ce qu'on voit dans ces films, où tu as l'impression que la vie va t'appartenir, que c'est une épopée chevaleresque, et qui va être capable de t'amener à ça, sans savoir ce que ça va donner. Donc tu as fait un choix à ce moment-là? À ce moment-là, ou j'ai tu pas as fait un choix tout de suite. Oui, voilà, c'est non, ça que j'étais. parce qu'il y a la raison qui est revenue tout de suite. Ça fait comme des feedbacks. Et tout de suite après, je lui ai dit, mais je suis mariée, et mes enfants. Et alors là, tout ce que les consciences des femmes portent, je l'ai vécu non-stop dans ma tête avant de le vivre en réalité. Du style, mais je peux pas faire ça à mes enfants, je peux pas quitter mon mari, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et puis c'est un prêtre, je me lève de Dieu. On fait la totale là. Ah là, le jugement des femmes, il est venu en puissance 10 millions. C'est clair. En fait, c'est peut-être pour ça que je suis tellement intéressée par ton parcours. Parce que quand on ose être, quand on ose se révéler ou quand on ose aller dans la lumière, automatiquement, les jugements vont monter. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout comment tu as fait pour aller au-delà des jugements. Parce que tu as continué, ça veut donc dire que tu ne les as pas pris, que tu ne les as pas... Tu les as pas adoptés comme étant vrais. Donc, comment tu as fait? Alors, dans un premier temps, je les ai adoptés comme vrais. Dans un premier temps, quand on a fait le chemin, ça a pris un temps avant qu'on décide vraiment de vivre notre vie ensemble. Et Adrien a fait le choix de dire je quitte l'église avec ou sans toi pour que ce soit un choix personnel que je fasse et qu'il ne soit pas le responsable du fait que je quitte mon ex-mari. C'est un sacré personnage aussi, lui. Tu aimeras le rencontrer. Je crois bien. Et de ce fait, au moment où il m'a dit ça, donc il y a eu un chemin avant qu'on se dise vraiment je quitte mon ex-mari. Et je me rappellerai toujours cette image où j'ai mon ex-mari devant moi. Et je lui dis, je dois te dire quelque chose. Et là, je sens, tu sais, toute la peur physique, le tremblement, la tétanie du corps. Tu te sens liquéfié, tu sens que t'as la boule dans le ventre, t'es vraiment au plus mal de ta vie. Et j'avais cette petite voix qui disait, c'est maintenant ou jamais. C'est comme si la vie me disait, maintenant, on t'offre l'opportunité de découvrir autre chose. Et là, je sens bien que c'était une histoire de jugement. C'est juste une histoire de choix. Il n'y avait pas du bien ou du mal. C'est une histoire de choix. Tu fais quel choix? Tu restes dans ta sécurité ou tu vis waouh? Et là, j'ai dit, ok, je vis ça. Et donc, je lui ai dit, j'ai rencontré quelqu'un. Je lui ai pas dit tout de suite que c'était un prêtre. Et je divorce. Et là, il s'y attendait pas du tout. Non, lui, c'était l'effondrement. C'était vraiment... voilà, la liquéfaction, il ne comprenait pas, il m'a demandé si j'étais dans une secte, si j'avais un cancer, si voilà, l'incompréhension totale, mais il fallait que j'aille au bout. Et en même temps, il y avait cet amour qu'on se portait avec Adrien qui nous portait. Parce que très rapidement, on nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Comme si vivre l'amour pur et vraiment, parce qu'il n'y avait aucune raison qu'on vive cet amour. Rien. D'un point de vue de la raison, tout disait non. Et là, moi, ça m'a vraiment permis de comprendre que c'est marrant que les gens, finalement, ils s'opposent au fait de vivre l'amour.
Et on a vécu pendant des mois, voire des années, cette opposition-là Oui, mais de gens. tu te rends compte que tu montres aux gens ce qu'eux n'osent pas faire ou qu'ils font en douce. Voilà, parce que clairement, oui, sans passe en douce. Donc tu es en train de montrer c'est possible, et ceux qui aimeraient tant, ils préfèrent te juger pour ne pas regretter si tu veux ne pas faire comme toi. Et c'est ça en fait. Et ce que je trouve génial, c'est que malgré tout, tu as continué. Il y avait plusieurs choses. À ce moment-là, j'étais encore dans la foi catholique, ce que je ne suis plus aujourd'hui. Et il y avait quelque chose quand même, tu sais, dans la foi catholique qui dit tu ne vas pas mentir. Bon, déjà, je l'avais fait pendant quelques mois, puisque j'avais quand même cette double vie. Mais j'avais quand même envie de me dire, je ne peux pas continuer cette double vie, je veux vivre en vérité. Et je veux vivre en vérité, il m'a beaucoup porté. Et vraiment, tu demandais comment j'ai pu dépasser ça, c'est ma foi. La foi que vraiment j'ai vécu des choses où j'avais l'impression que je mourrais à chaque instant, parce qu'en fait on était dans un tel jugement des autres que on a eu notre famille propre qui nous a jugés, nos amis nous ont quittés, la société nous a jugés, l'école de mes enfants a posé des bâtons dans les roues, le travail d'Adrien lui a posé des bâtons dans les roues, et j'ai envie de te dire qu'en aide extérieure, à part la foi, on n'avait pas grand-chose. Et on a eu l'intelligence de travailler individuellement nos foi pour que, à ce moment-là, moi je me reliais beaucoup à Marie en disant, si vraiment il y a un Dieu, si vraiment il y a un truc au-dessus de moi, aide-moi. Aide-moi à avancer chaque jour un peu plus. Parce que j'avais l'impression qu'on m'avait planté un couteau dans le cœur et qu'à la fois j'étais remplie de l'amour d'Adrien et qu'en fait on m'empêchait d'essayer de vivre ça. Et petit à petit, ça a été comme des petites pierres qui se sont mises et qui m'ont fait voir la lumière petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais ça a été long, le process. Ça a été une vraie renaissance à tous les niveaux. Et cette renaissance, c'était pas Adrien qui me permettait de la faire directement. Lui m'avait mis l'enclencheur et après, individuellement, on a fait une renaissance, chacun de nous. Ce qu'on pourrait dire que justement, c'est cette ouverture du cœur, parce qu'en fond, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? C'est un interrupteur qui nous permet d'ouvrir le cœur. Tout à fait. C'est pas l'autre qui nous remplit. Voilà. Et est-ce qu'elle t'a mis justement en contact avec cet amour inconditionnel, et cet amour inconditionnel qui est la conscience, et qui n'a pas de morale et qui n'a pas de jugement? C'est pas la conscience qui dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu vas pas mentir, etc. Non, c'est les hommes, c'est les êtres humains. Tout à fait. Voilà. Et donc c'est cet espace-là que tu as contacté. Il y a une puissance incroyable dans tout ça. Et là-dessus, on a toujours été aidés. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, on n'était pas aidés par les humains, mais il fallait qu'on se loge avec 2 enfants. Dans la région où je vis, c'est très très cher. Adrien avait pas de boulot à ce moment-là. Il faut être dans le concret, la matière. Financièrement, il fallait qu'on puisse vivre. L'univers, il nous a toujours mis sur un plateau tout ce dont on avait besoin. On n'a jamais eu l'impression qu'on manquait de quoi que ce soit. On nous a mis des appartements, il a retrouvé du travail, il s'est formé. On a vécu une vie magnifique de ce point de vue-là, au fur et à mesure, parce que la vie, elle nous apportait. Mais regardez, hop, je vous offre ça, puis je vous offre ça. Des choses incroyables. Je pourrais écrire un livre que sur les cadeaux que l'univers nous a offerts suite à cette décision. Mais alors, est-ce que c'est ça d'où émerge alors ce concept de la colo de femmes, les femmes? Est-ce que c'est ce que tu as vécu en fait qui t'a donné tout d'un coup une inspiration, qu'il y avait d'autres choses à révéler dans le monde aux femmes? Il y a eu quelque chose qui fait qu'au-delà des jugements, après, il y a eu aussi tout un engouement de femmes qui ont vu notre relation comme une sorte de témoignage du couple sacré. Et voilà, alors j'aime pas mettre le mot sacré, enfin tu vois, ça avait une connotation un peu lourde, mais puis il y avait aussi le rêve de Cendrillon, quoi, qui rencontre son prince charmant, très honnêtement, plus tout le fantasme des femmes qui souhaitent avoir une relation avec les prêtres, clairement. Donc il y avait un peu tout ce mélange, et petit à petit j'ai eu toutes ces femmes qui venaient vers moi, qui me témoignaient de ça, ou qui ne me témoignaient pas mais que je le sentais, et comme j'accompagnais déjà en fait en cabinet, en thérapie, j'ai eu après beaucoup de femmes, et qui étaient vraiment malheureuses dans leur vie. Et je me suis dit, moi j'ai osé faire ces choix et je sens qu'elles ont des choix à oser faire. Alors je me suis dit, mais je vais peut-être pouvoir les aider parce que moi j'ai des outils et j'ai commencé à créer effectivement des stages qui s'appelaient âmes de femmes et qui étaient là pour justement se reconnecter à leur féminin, mais pour oser. Il y avait toujours cette notion, découvrez-vous et osez ce que vous voulez. Si c'est oser même avoir un enfant, oser avoir votre enfant, il y a même ça des fois.
Et en fait, on a toujours cette image, dès qu'on témoigne à la télé, dès qu'on témoigne quelque part, on a cette image qu'on vient nous voir et qu'on représente quelque chose un peu du symbole, tu sais, de Jésus et Marie-Madeleine. D'accord. J'avais pas vu ça, hein, moi. Ouais. Mais parce qu'en fait, et ça c'est ma croyance, on a le droit de pas être d'accord. Mais dans cette croyance, pour moi, Jésus, il a été quelqu'un comme n'importe quel homme qui avait sa vision, son accompagnement. Et Marie-Madeleine, elle avait aussi quelque chose à apporter. C'était pour moi aussi une initiatrice, vraiment, et à tous les niveaux, sur la sexualité, sur la femme sensuelle, sur la femme qui accompagne l'homme, sur la femme et la femme qui s'assume aussi elle-même. Et quand je vois notre chemin, ça a fait un peu ça. Et ce chemin, effectivement, Adrien et moi, on a deux spiritualités vraiment côte à côte, en fait, qui sont très différentes. Lui, il est resté relié à... Pas du tout. Ça a fait vraiment on s'est tâtonné dans notre nouvelle spiritualité, on a quelque chose de très commun ensemble, mais finalement, on œuvre avec des outils thérapeutiques différents, on œuvre aujourd'hui, mais avec un point commun. Et finalement, on est tous les deux comme ça, avec quelque chose qui nous relie, qui est en lien avec... le symbole de notre couple, en fait. C'est ça que je vois le plus quand les gens viennent nous témoigner de ce que ça fait en effet miroir sur eux. Et ça, cette conscience, je l'ai au fur et à mesure des autres qui viennent vers moi. Alors comment c'est arrivé la Colo de Femmes? Comment est arrivé? C'est quand même un sacré projet, enfin, je veux dire, de créer ça, de réunir, je ne sais plus combien de femmes 110 femmes. 110 femmes et combien d'intervenantes? Et 21 intervenantes. Franchement, bon, pour une première, c'est une belle première, je trouve. En fait, j'ai pas mal fait de festivals, de salons et tout ça. Et ce qui, moi, personnellement, je trouvais me manquer, c'était la reliance. C'était une forme de chemin. C'est une forme d'engagement aussi. Et pas d'être dans quelque chose où on allait piocher à droite, piocher à gauche. J'avais envie de quelque chose où, ok, on va suivre un chemin. Et j'avais envie de leur offrir cette idée de chemin. Et comme pour moi, dans la spiritualité, aujourd'hui, on met quelque chose de très lourd aussi en même temps. On met dans le mot conscience, il y a un côté sacré, il faut être discipliné. Et moi, en fait, j'aime jouer, donc j'aime la légèreté. Et en même temps, pour moi, tout est important autant que ça ne l'est pas. Et j'avais envie d'apporter cette légèreté. Et moi, je suis en Haute-Savoie, donc les colonies de vacances, ça me parle. Je me suis rappelé mes premières colonies de vacances qui étaient juste horribles pour moi. Je n'ai qu'un mauvais souvenir de ça. J'étais rondelette, on se moquait de moi. Il y avait les garçons, il fallait se mettre nu dans les douches. Vraiment, j'ai aucun bon souvenir. Et je me suis dit, mais c'est un passage initiatique, les colos. C'est peut-être même pour beaucoup de jeunes filles le premier passage initiatique qu'elles vivent. Et j'ai eu envie, dans ce contexte-là, de refaire vivre un peu ça aux femmes, avec cette logique, et aussi que les intervenantes qui œuvrent depuis un moment sur le féminin se mettent un peu main dans la main et œuvrent ensemble, pour qu'il y ait cette dimension de collectif et moins d'individuel. En tout cas, c'est ce que moi je ressens aujourd'hui d'important et d'urgent dans notre société. Donc la colo, elle m'a été inspirée vraiment comme ça, et même ce qui est rigolo, tu parlais d'abondance, c'est que quand j'ai cherché le lieu, et après j'ai appelé les intervenantes pour dire voilà, donc c'est abondance, et puis on me disait mais c'est incroyable. Je leur disais mais vous connaissez le fromage d'abondance? J'avais même pas tilté. C'est pas le mot ça avait, oui, le mot m'avait même pas tilté sur le moment. Attends, à quel point on est guidé. Alors après j'ai rigolé quand j'ai fait le parallèle, j'ai dit ah oui non mais c'est juste incroyable. Mais, ce qui est incroyable, c'est que toutes ces femmes elles ont dit oui. Toutes ces femmes ont dit oui, en plus hyper rapidement. Oui. C'est assez, vraiment, je trouve ça assez extraordinaire. C'est comme si tu concrétisais quelque chose qui existait déjà quelque part, toi, sous terre, et qui demandait qu'à fleurir. Parce que dans ce que j'en ai capté, c'est qu'il n'y a pas eu de grand pourparlers avec les intervenantes que tu avais choisies. Tout de suite, ça a été ah oui. Et toi, pour moi, quand ces choses se font comme ça, c'est quelque chose de vraiment juste, quoi. Juste dans le sens du flux de la vie. C'est le flux de la vie. Et c'est beaucoup, et c'est ça aussi que j'aime bien dans ce que tu fais, dans tout ce que tu exprimes, c'est qu'on a l'impression justement que tu surfes sur le flux de la vie. Et moi, ça me parle beaucoup, ça. C'est que tu es capable de prendre une vague, mais puis si c'est peut-être tu peux aller sur une autre vague. Il n'y a pas une rigidité, une fixité mentale. Non. Et c'est dans ce sens-là que je crois que c'est très précieux ce que tu vas nous permettre de vivre ensemble. J'ai compris que, en fait, dans le féminin, on est toutes différentes. On a toutes aussi nos vérités,
et la manière de vouloir agir dans ce monde. Et je me suis dit, l'amour, dont toi tu sais si merveilleusement bien parler, c'est aussi se dire, ok, tu es différente, je suis différente, mais dans tout ça, il y a toujours un point commun. Il y a toujours et chacun va y mettre le mot qu'il veut, le sacré, l'amour, Dieu, voilà, chacun y met le mot qu'il veut, mais ce truc commun, on arrive toujours à être d'accord là-dessus. Alors, pourquoi vouloir être d'accord sur le reste si on peut être d'accord que là-dessus, et essayons d'être d'accord là-dessus et en faire quelque chose ensemble. Je me demandais même si c'est être d'accord, c'est qu'il y a un endroit où on n'est pas séparés. Il y a un endroit où, on dit souvent la joie est notre essence, mais je crois que c'est là notre cœur, le cœur où on se rejoint. Et puis tout le reste, c'est notre périphérie, avec l'identité qu'on a choisie pour faire passer des messages. Et ça me plaît bien, de se retrouver dans cet espace-là. En tout cas, la couleur des femmes, elle est complète. Si jamais on avait fait envie. Et la liste d'attente est déjà aussi la importante. La liste d'attente est déjà importante, donc qui montre quand même que c'était vraiment quelque chose qui était à saisir, qui était voilà. Et il y a d'autres projets. Tout à fait. Il y a une formation de femmes pour 3 ans, c'est ça. Bon, c'est pas moi la meilleure placée pour en parler, donc toi, peut-être tu peux en toucher des mots ou c'est prématuré? Oui, non, c'est ok. C'est que donc le 12 janvier, au Feu de la Rampe, on va lancer la formation dont tu fais partie, Mina, merci. Ouais. Et c'est une formation pour que justement les femmes aillent sur un chemin d'éveil à elles-mêmes et qu'elles en fassent quelque chose derrière. Donc ce chemin va se faire effectivement sur 3 ans avec 42 intervenantes qui travaillent dans le féminin. Wow. Et l'idée c'est d'aller travailler du premier chakra au 7e chakra à travers des chemins initiatiques et à travers des outils pratico-pratiques surtout. Ce que je trouve intéressant, c'est que souvent les formations c'est une personne ou 2 personnes pendant tout un cursus. Oui. Et là il va y avoir comme le jardin de toutes les fleurs là qui vont se mettre à danser, la rose, la tulipe, la marguerite, même le cactus, tout le monde. Et ça c'est unique quand même. J'ai l'image souvent, tu sais, de voir chacune de vous comme une sorte de pépite avec une couleur différente. Et que en fait chaque pépite va arriver au centre et ça fait un diamant énorme et que chaque femme va pouvoir piocher dans ce diamant ce qui elle va l'appeler mais avec je pense que je mets en place la formation que j'aurais rêvé d'avoir pour moi. C'est ça. Tu vois. On fait toujours aux autres ce qu'on aurait voulu pour soi. Mais alors donc, les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles peuvent venir à cette Elles peuvent venir le 12 janvier. Mais ça les engage ou bien non, elles peuvent venir juste pour déjà Elles peuvent venir le 12 janvier pour sentir l'énergie. Il y aura 24 des 42 intervenantes présentes. D'accord. Et aussi sur l'engagement, ce sera année par année. Elles ne sont pas obligées de s'engager sur les 3 ans tout de suite. Elles peuvent s'engager une année et puis faire la deuxième année 2 ans après si elles le souhaitent. Donc cette journée du 12 janvier, ça peut être pour que les personnes qui captent, elles n'ont pas tout compris comme moi, des fois je ne comprends pas tout du premier coup, mais elles se disent je vais aller voir l'énergie, sentir l'énergie. C'est une journée? C'est une journée entière, c'est un dimanche de 9h à 16h. D'accord. Et il y aura la billetterie bientôt en ligne. Il faudra juste suivre l'actualité sur www.amedefemme.com. Ben voilà, c'est ce que je voulais te demander de dire. Bon ben, je suis ravie, Audrey, de faire partie de cette aventure. J'ai dit oui sans rien comprendre. J'ai rien compris, mais j'ai dit oui, voilà. Donc là maintenant, j'ai mieux compris et j'ai mieux saisi pourquoi j'avais dit oui. Voilà. Donc merci pour votre attention et vous pouvez contacter Audrey et la suivre sur Facebook partout. C'est ça, sur Facebook et sur le site www.amedefemme.com. Voilà. Merci, au revoir.